regardez pas le bordel, hein. On vit ici. Je pratique la bicyclette de manière intensive. Je suis de ceux qui portent cuissards moulants et petits en lycra près du corps pour mettre en évidence ces muscles majestueux. Mais il se trouve que je suis poilu. Je suis brun, j'ai pas mal de testostérone, je vieillis, et quand on vieillit, le poil pousse, j'ai du poil. Et il se trouve que je ne rase pas mon poil aux jambes. Alors pourquoi? Parce que c'est chiant. Voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations. Vous êtes restés? Alors, je vais répondre plutôt à deux questions qu'une. La première, c'est pourquoi les cyclistes se rasent-ils les jambes? Et la seconde, c'est pourquoi moi, je me rase pas les jambes. C'est parti pour la première. Tous ceux qui pratiquent la bicyclette et qui regardent cette vidéo connaissent déjà la réponse à cette question. Pourquoi les cyclistes se rasent-ils les jambes? Ils savent que ce n'est pas pour des raisons d'aérodynamisme ou de gains marginaux liés au poids. Quoique si je me rase, je dois bien gagner 500 grammes. Ces raisons sont surtout liées à la compétition. À vélo, en compétition, on frotte, on prend des risques, on tombe. Et en cas de chute, il vaut mieux ne pas avoir de poils sur les blessures. Vous l'avez remarqué, quand vous rentrez à l'hôpital pour une opération chirurgicale, quelle qu'elle soit, sur une partie de votre corps où il y a du poil, en général on vous rase. On vous rase parce que c'est moins dangereux pour la santé, il y a moins de microbes. En plus, les pansements vont mieux tenir s'il n'y a pas de poils, ça fait moins mal quand on les arrache. Enfin bref, quand on a une blessure un peu grave, il vaut mieux ne pas avoir de poils. Donc la première des raisons, c'est pour les soins quand on a des plaies. Et donc en général, quand on est en compétition, on prend plus de risques, il y a plus de chutes, beaucoup plus que lorsqu'on pratique comme moi, en loisir, tranquillou, sur des routes pépères. Même s'il m'arrive de rouler vite et aussi de tomber. Pour ceux qui pratiquent la compétition à haut niveau, il y a des soins avant et après les courses, les massages. Et quand on veut se faire masser, surtout les jambes, quand on est cycliste, il vaut mieux ne pas avoir de poils. Parce qu'avoir des poils, c'est douloureux pour tout le monde. Pour celui ou celle qui se fait masser ou pour celui ou celle qui masse. Donc il vaut mieux avoir les jambes le plus lisses possible. Surtout que bien souvent, pour masser, on met du produit. Et d'ailleurs, quand on n'est pas un sportif de très très haut niveau, mais qu'on pratique quand même en compétition, il arrive qu'avant ou après les courses, on utilise des pommades, on utilise des gels avant course pour se chauffer les muscles, des pommades après course pour soulager les muscles. Et là aussi, si on s'automasse soi-même avec de la crème, il vaut mieux ne pas avoir de poils. Ça fait faire des économies. Quand vous mettez de la pommade sur vos jambes et que vous avez du poil, il y a énormément de pertes avec le poil. Et puis surtout, ça rentre pas bien dans la peau. Donc au départ, se raser les pattes, c'est surtout en rapport avec la pratique en compétition. Mais il se trouve que l'être humain étant ce qu'il est, nombre de pratiquants qui ne font pas de compétition ont pourtant les jambes rasées. Probablement parce qu'esthétiquement, c'est assez joli. Et puis ça donne une image de sportif. D'autant plus que beaucoup de sportifs, quelle que soit leur pratique, se rasent. Donc avoir les jambes rasées, c'est signe d'être un petit peu sportif. Ça met bien en évidence ses muscles. La première fois que j'ai intégré un peloton de cyclistes qui pratiquait de manière engagée, j'avais du poil. Et j'ai bien vu leur regard. Il y a une espèce de jugement. Alors j'avoue que c'est de moins en moins le cas. Je le vois depuis quelques années, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas nous raser les jambes. Alors pourquoi ? Personnellement, je ne me rase pas les jambes pour un paquet de raisons qui ont la même souche, le même point de départ, parce que c'est chiant. J'ai beaucoup de poils et c'est chiant de me raser les poils des jambes. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça chiant de se raser. Si j'ai la barbe, c'est parce que je n'aime pas me raser. Vous savez, il y a ce sacro-saint statut social qui fait que si on a une barbe de 3, 4, 5 jours, c'est considéré comme étant sale, comme étant négligé. Ça m'a toujours gavé. Je ne me suis jamais rasé tous les jours. Je me rasais le visage essentiellement quand le poil devenait gênant. Surtout que moi j'ai le poil un peu dur, donc quand il pousse, il se recroqueville et à un moment donné, en rebiquant, il me pique. Donc je me rasais. Et puis un jour j'ai laissé pousser, je ne sais plus pour quelle raison, j'ai laissé passer ce stade où ça piquait et je me suis rendu compte que en fait, il y a une longueur où c'est absolument pas gênant. La barbe on la sent pas. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de me raser de près. Alors bien évidemment, quand je me suis mis au vélo, j'avais du poil aux pattes. Et je sais que c'est chiant de se raser le poil aux pattes parce que je l'ai fait. J'ai fait de la compétition pendant un an et demi. Et bon, pour jouer le jeu, je me suis rasé les pattes parce qu'effectivement, je me mettais des crèmes, je me massais un petit peu avant, etc. Là, je vais vous montrer une photo de mes mollets rasés. Vous allez voir, ça claque sa mère. Oui, ce sont bien mes mollets. Et donc, je sais à quel point c'est agréable d'avoir la jambe lisse, à quel point c'est pratique de pouvoir se masser et se mettre de la crème avant et après le départ. Mais j'ai arrêté la compète et j'ai laissé repousser mes poils. Parce que se raser régulièrement les jambes, quand on est poilu comme moi, c'est vraiment très pénible. Ça prend des plombes. Surtout quand on est myope. Alors là, j'ai pas mes lunettes parce que je me suis fait opérer. Mais à l'époque où je me rasais les pattes quand je faisais de la compète, j'étais myope encore. J'avais des lunettes. Et se raser sous la douche avec des lunettes, c'est super relou. Vous avez de la buée sur les verres. Enfin bref, c'est
super chiant. Et puis il y a une variable qui va peut-être vous surprendre et vous étonner, mais quand on est poilu comme moi, on a du poil au cul, sur les fesses. J'ai du poil sur les fesses. Et donc, lorsque je me rasais les jambes, je m'arrêtais au niveau du début de la cuisse, ce qui fait que j'avais les jambes complètement lisses et j'avais du poil aux fesses. Alors quand on est en tenue cycliste, quand on est en slip, en pantalon, en short, ça pose aucun problème. Mais quand on est à poil, c'est très laid. Alors vous allez me dire, tu pouvais te raser le cul. Eh ben non, parce que le poil qui pousse, c'est chiant. Ça fait mal, c'est pénible, et puis me raser le cul régulièrement, avec les plis, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi ça me fait trop chier. Mais j'avoue que des jambes rasées, c'est beau. Mais quand je pèse les pour et les contre, le fait que ce soit beau, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour accepter de me faire chier régulièrement, une fois par semaine, voire plus régulièrement, parce que mes poils poussent vite, ça me fait chier de me raser. Donc au final, les besoins du rasage ne me concernent pas. Mais je voudrais revenir sur un petit détail concernant l'aérodynamisme. Ce qui est amusant, c'est que la plupart des gens, quand ils voient votre poil aux pattes et que vous êtes sur un vélo, ils disent « Ah, c'est absolument pas aérodynamique, vas-y, rase-toi, tu vas gagner de la vitesse ». C'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Je vous explique. Un jour, je pédalais avec Pierre Roland et il se foutait de ma gueule avec mes poils. Il voulait prendre une tondeuse, me coincer et me raser. Et nous avons engagé la conversation sur l'utilité ou pas des poils. Et il m'a expliqué l'histoire des micro-vortex. Un jour, l'équipe Sky, l'équipe professionnelle, est arrivée en compétition avec des vêtements vortex. Qu'est-ce que c'était donc que ça? C'était des vêtements qui étaient équipés avec des micro-bulles, des petits trucs, des petites aspérités comme ça qui dépassaient. L'idée, c'était que l'air arrivant dessus, ça allait se fracasser contre les machins, créer des micro-tornades, des micro-vortex. Donc ça allait de manière marginale faire glisser l'air beaucoup plus vite, voire même les propulser légèrement. Alors, c'est du micro, de l'ultra micro gain. Sauf que ces vêtements ont été interdits. Sont alors arrivés les speed gel. C'était un gel avec des microbilles à l'intérieur et les coureurs se badigeonnaient les jambes et les bras avec ce gel. Et ça faisait apparaître des petits picots sur la peau et sur les jambes pour créer ces fameux micro-vortex. Ces gels ont été interdits. Et certains cyclistes ont réfléchi, parce qu'il n'est pas bête le cycliste. Notre système naturel permet d'avoir ces microbilles. Il suffit d'analyser la vitesse de repousse de ces poils et de se raser quelques jours avant la compétition pour que vos poils arrivent à une longueur et une dureté suffisantes pour créer ces micro-vortex. Et le tour est joué. Donc en vérité, si vous voulez performer à vélo, il ne faut pas se raser complètement, ni avoir du poil, c'est entre les deux. Mais moi, comme je ne fais pas de compète, eh ben je m'en fous, parce que le problème est le même, il faut se raser et c'est chiant. Et ça fait très longtemps que je sais que c'est chiant de se raser. Puisqu'on en est là, qu'on est dans l'intime, je vais vous raconter une anecdote sur l'histoire du rasage du corps. Il y a très longtemps, vraiment très longtemps, en 1982-83, j'étais étudiant à l'IAV, l'Institut d'Art Visuel d'Orléans. J'avais intégré un petit groupe de gens qui faisaient des performances artistiques, c'est-à-dire de l'art, mais à partir de son corps. Parce qu'il est un pan de ce mouvement qui considérait que avoir une idée et la mettre sur une toile ou une sculpture, c'était mettre de la distance entre son idée et sa projection. Il y avait un média intermédiaire et il pouvait y avoir perte. Donc, ces artistes performeurs, en tout cas une partie de ces artistes performeurs, utilisaient leur corps pour exprimer leur art. C'est-à-dire qu'ils s'utilisaient comme support. Je schématise, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et moi, ça m'avait beaucoup plu cette histoire. J'avais 17-18 ans grand maximum, et rien m'excitait. Donc j'ai participé à quelques expositions étudiantes d'art et de performance. Et j'aime bien prendre les choses au pied de la lettre. J'ai voulu montrer qu'on utilisait notre corps comme support, comme toile. J'ai donc mis en place une performance qui consistait à être dans un atelier que j'avais reproduit comme une petite scène, me faire préparer comme une toile, à savoir me raser complètement le corps, m'enduire et me faire peindre. C'était en public, il y avait des gens. Je me suis fait raser la totalité du corps. Et quand je dis la totalité du corps, c'est la totalité du corps. Je n'avais plus un poil. Plus de cheveux, plus de cils, plus de barbe, plus de moustache, plus de poils sur le pubis, plus de poils sur les jambes, plus de poils sur le cul, enfin plus aucun poil. Nulle part. Je me suis fait peindre et je me suis exposé. Je me suis fait peindre en action painting, en dripping, on m'a balancé de la couleur, comme ça, Il faut savoir que c'était une exposition. On était plusieurs artistes à s'exposer. Et la deuxième partie de ma performance consistait à la fin de l'exposition, puisque les performances en général c'est éphémère, ça dure un temps, je me suis positionné à la sortie de l'exposition, à poil, devant tout le monde, et les gens, au lieu de remplir un livre d'or, m'ont écrit sur le corps. Sauf que ça a vite dérapé, on était couillons, je me suis retrouvé avec des trucs dessinés un peu partout, une bite sur le front, enfin bref, des tas de conneries, mais c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave, faut savoir que je m'étais trompé de type de peinture. Autant à la première performance j'avais pris la bonne peinture, de la peinture qui partait avec une douche, autant à la seconde, comme j'étais à la bourre, je me suis précipité, j'ai pris la première peinture qui dépassait, et c'était une peinture à l'huile qui a mis très longtemps à disparaître. Je me suis frotté le corps
encore à l'essence de térébenthine. J'ai frotté, la peinture ne partait pas. Je suis resté plusieurs jours avec des faux sourcils peints. À partir de ce jour-là, je me suis rendu compte à quel point des poils qui repoussaient, c'était pénible et ça faisait mal en fait. Parce que pendant des jours et des jours, ça m'a brûlé. Bref, le rasage des poils et moi, on n'est pas très copains. Voilà, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas nous raser, parce que nous ne faisons pas de compétition, parce que nous pratiquons de manière légère, parce que nous avons décidé de nous foutre de cette pression dans un groupe de cyclistes qui consiste à pas se raser quoi qu'on fasse, parce que c'est cycliste. Personnellement, je m'en fous. Ceux qui veulent se raser, ils se rasent, grand bien leur face. Il n'est pas exclu qu'un jour je me re-rase, parce que franchement, je trouve ça assez beau, c'est beau des jambes rasées. Mais voilà, moi je ne le fais pas, parce que c'est chiant.